Bienvenue sur GBM Info Mag, votre magazine d'information et d'actualité en République démocratique du Congo. Antoinette Samba Kalambai, ministre des Mines, a présidé la conférence sur la suppression des travail des enfants dans les mines artisanales ce jeudi 8 septembre 2022 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, Gombe. Reportage. Antoinette Samba Kalambai, ministre des Mines, a présidé une conférence avec comme thème combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt ce jeudi 8 septembre 2022 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, Gombe. Dans son speech du haut du perchoir, Madame la ministre des Mines a avant tout rendu hommage au premier citoyen de tous les Congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, en visionnaire incontestable, a décidé de traduire en actes des dispositions constitutionnelles relatives à la gratuité de l'enseignement primaire qui rentrent dans les champs d'application des solutions de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales. C'est pour moi ici l'occasion de rendre les hommages le plus déférents à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, en visionnaire incontestable, a décidé de traduire en actes des dispositions constitutionnelles relatives à la gratuité de l'enseignement primaire. Cela rentre si heureusement dans le champ d'application des solutions éminemment opérantes de notre stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales. Elle a ensuite salué le chef du gouvernement des Warriors, M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, les ministres provinciaux qui ne ménagent aucun effort pour traduire la vision du chef de l'État. L'assurance de ma haute considération s'adresse à son Excellence, M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour traduire dans les faits la vision éclairée du chef de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo, en tant qu'État de droit ayant ratifié les conventions internationales sur le droit de l'enfant, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant, ratifiée en 1990, et les conventions numéro 138 et 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, ne peut continuer à tolérer que des enfants, au lieu d'être à l'école et en famille, soient soumis aux travaux dans les sites miniers avec comme conséquence la compromission de l'avenir de la nation. En outre, M. Jacques Ramazani a à son tour pris la parole en qualité du président de la commission interministérielle chargée de suivi de la question de travail des enfants dans des mines artisanales, en sigle Systema, pour saluer les efforts du gouvernement congolais dans l'accompagnement du projet combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt en RDC sur financement du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui consiste à lutter contre le travail des enfants dans les mines artisanales. Plusieurs intervenants ont figuré dans la série de questions et réponses organisées en atelier. Et pour boucler la boucle, M. Jacques Ramazani s'est félicité de la pertinence de l'outil de la mise en œuvre de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et les sites miniers artisanaux en République démocratique du Congo. Nous voici enfin au terme de cette longue journée de travail, principalement axée sur la présentation du système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines. Au regard des exposés des différents intervenants, enrichis par les échanges qui s'en sont suivis, de même que les exercices pratiques et rapport avec la base de données du système, je me fais le devoir
de me féliciter de la pertinence de cet outil non moindre qui vient d'être disponibilisé par votre partenaire Coteco, en ce sens qu'il s'inscrit sur la ligne droite de la mise en œuvre de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et les sites miniers artisanaux en République démocratique du Congo. Il est un fait que cette stratégie, complétée par son plan opérationnel, doit nous conduire à matérialiser la volonté politique du gouvernement de la République démocratique du Congo d'éradiquer les fléaux du travail des enfants dans les mines. Cependant, les actions bien programmées sont nécessaires pour y parvenir, d'où la pertinence de cet outil. En effet, mesdames et messieurs, le système de suivi de remédiation du travail des enfants dans les mines, tel que présenté au cours de cet atelier, permet l'échelonnement logique d'action, à savoir l'observation des enfants travailleurs sur les sites miniers suivant l'utilisation d'une approche communautaire, leur identification jusqu'à la prise d'empreintes digitales, la domestication de leur situation dans des bases de données, la sortie de ces enfants de ces sites miniers en prenant soin de les orienter vers des centres de référencement en collaboration avec les partenaires en vue de leur conditionnement et identification de leurs aspirations pour des filières de formation ou tâches à accomplir dans leur vie. D'abord, je voudrais remercier le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour éradiquer ces phénomènes, ce fléau. Et au niveau de la province, avec le gouverneur qui aussi suit les pas de son Excellence, Monsieur le Président, pour à tout prix éradiquer ce fléau. Alors, nous sommes en train de suivre, parce que là, nous sommes venus pour enfin comprendre le système de suivi et de remédiation de travail des enfants dans les mines. Et jusque-là, au niveau de la province, il y a un arrêté qui a été signé par le gouverneur, désignant et portant fonctionnement et désignation des membres qui devaient faire partie de ce comité-là. Et le travail est en train de se faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, pour voir comment est-ce que maintenant nous pouvons évoluer en synergie, parce qu'il n'y a pas seulement le travail, comme vous venez de suivre, il y a les affaires sociales, il y a aussi les mines. D'abord, il faut commencer par identifier ces enfants-là, pour que par après, ces enfants puissent être réinsérés. Certains peuvent aller à l'école et certains à travers les affaires sociales, parce que nous travaillons en synergie. C'est les affaires sociales qui pourront aussi identifier les enfants qui ont développé certaines potentiels peut-être dans un tel ou tel métier. C'est en ce moment-là que nous, en tant que ministère provincial de travail, pourrons aussi les encadrer dans ce sens. Le gouvernement, bien sûr, préconise de prendre en charge ces enfants-là et les parents qui sont dans les besoins, les parents qui sont démunis. Parce que bien sûr, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les enfants se livrent à ces activités par manque de moyens, peut-être la pauvreté comme vous venez de le signaler. L'idée du gouvernement, c'est de les réinsérer dans la société, c'est-à-dire à l'école, certains qui auront appris des métiers à travers le ministère des Affaires sociales qui les encadre aussi, pourront peut-être trouver une solution par rapport à ça. Donc les parents, selon le projet de Coteco, ces parents seront pris en charge pour ne pas laisser abandonner les enfants dans de telles pratiques, dans les travails qui ne sont pas à leur hauteur. Non, non, c'est déjà fait, papa. Déjà fait.
la poste mise à contrôle local. What is